Bienvenue tout le monde. Voici la prochaine Astroclass, Femmes de l'Aéro et du Spatial. Je suis ravi d'être rejoint par Inès Rivolène. Elle est chef de projet Work Package Manager à Ariane Group pour parler de comment est-ce qu'elle est entrée dans l'espace et son travail. Bienvenue Anne. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Un grand plaisir. Alors, Inès, il y a beaucoup de monde, surtout ces jours-là, quand on parle des femmes dans l'espace. Vous êtes ingénieur. Il n'y en a encore pas beaucoup de femmes dans votre métier. Parlez-moi de comment est-ce que vous êtes entré dans ce métier et votre parcours. Alors du coup, après un bac scientifique, moi j'ai choisi de faire des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc on passe un concours qui est national et j'ai intégré une école d'ingénieurs généralistes. Donc généraliste, ça veut dire qu'en fait on peut aller dans à peu près tous les domaines, vraiment dans tout ce qu'on veut. Mais moi j'avais vraiment en tête de pouvoir faire de l'espace, du spatial, parce que c'était quelque chose qui me faisait rêver depuis que j'étais toute petite, mais j'avais pas vraiment l'impression que c'était atteignable. Alors qu'en réalité, il y a vraiment plein de parcours, plein de formations et plein de métiers dans ce secteur-là. Et j'ai choisi de faire un double diplôme. Donc de partir en Italie pendant 2 ans pour faire un master qui était vraiment spécialisé en ingénierie spatiale. Et ça m'a vraiment énormément plu. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir mon premier pas dans le secteur spatial avant de pouvoir rejoindre Ariane Group, l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Alors, Inès a 27 ans. C'est votre deuxième emploi dans Ariane Group, on va dire, c'est ça? C'est ça. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans des grandes entreprises comme les Ariane Group, et aussi en tant qu'ingénieur, puisqu'en fait, ingénieur, on a un peu de mal souvent à décrire ce que c'est. Ingénieur, c'est quelqu'un qui répond à un problème. Ça peut être n'importe quel type de problème, un problème technique, un problème financier ou un problème humain. Et en fait, ça nous donne la capacité de changer de métier quand on le souhaite pour pouvoir aller dans la direction qu'on veut. Il n'y a pas un parcours, on n'arrive pas dans une entreprise en ayant déjà un parcours tout tracé, c'est nous qui le faisons. Donc typiquement, j'ai intégré Ariane Group suite à un stage. Donc c'était le premier stage de 6 mois, c'est un stage de fin d'études qu'on fait à la fin du cycle ingénieur. Et j'étais stagiaire en navigation spatiale. La navigation spatiale, en fait, c'est la fonction qui permet à la fusée de savoir à tout instant où elle se situe. En fait, il faut savoir que la fusée, elle est comme nous, elle est intelligente, elle a un cerveau, elle a des jambes. Le cerveau, c'est ce qu'on appelle le logiciel de vol. Et en fait, ce logiciel de vol-là a la capacité de faire ce qu'on appelle de la navigation, donc savoir où on est, du guidage, savoir où on va. Par exemple, j'ai envie d'aller dehors pour aller voir les rafales voler. Je vais me lever, je vais aller marcher, je vais ouvrir une porte. Ça va être le guidage. Et enfin, le pilotage, c'est je vais me lever et je vais actionner mes jambes pour pouvoir aller d'un point A à un point B. La fusée, elle fait exactement la même chose. Elle réfléchit, elle sait où elle est, elle sait où elle va parce qu'on lui a donné une mission et elle va y aller en actionnant ses tuyères. Les tuyères, ce sont ce qu'il y a en dessous des moteurs et qui vont permettre d'orienter la poussée. Donc si j'actionne ma tuyère de ce côté-là, ma fusée va partir par là. Et la fusée, elle boucle sur ces fonctions-là, parce que si je bouge, je ne suis plus au même endroit, et du coup, ça continue à l'infini. Et c'est grâce à ça qu'elle est capable de partir d'un point A, d'arriver à un point B, et de le faire hyper précisément. Donc j'ai commencé dans ce domaine-là, sauf qu'en fait, c'était une période post-Covid où c'était assez dur de trouver des opportunités, mais on m'a proposé d'aller dans un domaine que je ne connaissais pas du tout, qui était la mécanique des fluides, et en fait, j'ai tout appris. Je suis partie de zéro, j'ai commencé un poste dans un domaine que je ne connaissais pas du tout, j'ai adoré, c'était quelque chose vraiment qui m'a beaucoup appris. Et j'ai décidé de faire une mobilité au bout de 3 ans pour faire encore quelque chose de plus nouveau. Je suis revenue dans le service dans lequel j'avais fait mon stage. Et maintenant, je suis chef de projet dans toutes ces fonctions-là de navigation, pilotage et guidage pour un lanceur. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'on a vraiment la capacité de changer, d'évoluer et qu'on peut partir de zéro. On a souvent l'impression qu'on a besoin de tout savoir pour s'engager dans un domaine et en fait, on apprend. L'entreprise nous permet d'apprendre et on peut vraiment faire tout ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous m'avez dit tout à l'heure que si vous êtes intéressé par une carrière chez Ariane Group, il y a des emplois ouverture. Oui, il y a énormément d'emplois. On recherche, que ce soit en stage, en alternance, en CDD et aussi en CDI. Et en fait, nous, on encourage la féminisation. Donc, on a des objectifs de féminisation. On fait beaucoup d'actions. On va aller dans les écoles, on va aller dans les entreprises, on va aller dans les forums pour parler de nos métiers et inciter les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, à devenir techniciennes ou ingénieurs, parce que ça permet d'avoir une diversité qui est vraiment recherchée en entreprise. Parce que c'est ça qui fait qu'on est productif, c'est que chacun pense d'une façon différente pour pouvoir aller par contre tous dans la même direction. D'ailleurs, vous avez un bracelet rose là, vous avez expliqué? J'ai le petit foulard, effectivement, je fais partie d'une association qui s'appelle Elle Bouge. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif de cette association, c'est d'inciter les jeunes filles à devenir techniciennes ou ingénieures. C'est tout à fait gratuit, vous pouvez vous inscrire.
en tant qu'étudiant, en tant que personne intéressée tout simplement, homme ou femme, hein, c'est vraiment ouvert à tous. Et on peut, du coup, nous, en tant qu'ingénieurs, on va participer à plein d'événements, accompagner des jeunes filles, leur montrer nos métiers, et on intervient depuis les classes de primaire, depuis de petits enfants de 7 ans jusqu'à du post-bac, et même des gens qui sont déjà en activité et qui veulent se reconstruire. Quand vous avez fait vos études, vous étiez combien de femmes en pourcentage, hein? Dans mes études, alors en prépa, ça reste encore assez générique, j'aurais dit quand même 20%. Donc que ce soit en prépa ou en école d'ingénieur, 20%. Ça dépend de la filière. Il y a des filières qui font plus peur que d'autres, entre guillemets. Donc il y en a certaines où il peut y avoir très peu de femmes et d'autres qui sont plus féminisées, comme tout ce qui va être la chimie, ce genre de choses. Mais en fait, il ne faut pas se focaliser sur le nombre de personnes qu'il y a dans un secteur, parce que ça évolue très vite. Donc même si à un instant T, peut-être que vous serez la seule femme à votre endroit, bah dans 1 an, dans 2 ans, vous passerez à 2, 3, 4 et plus. Et vous donnez aussi l'exemple à d'autres personnes. Donc, alors, qu'est-ce que vous dites à des jeunes femmes qui font des études et ils rêvent de travailler dans l'espace? Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce que vous dites à des jeunes filles qui pensent qu'elles veulent travailler un jour dans l'espace? Bah, moi, je leur dis de jamais se mettre de limites, parce qu'on a souvent l'impression que c'est un métier qui est inaccessible. Moi, quand j'étais petite, je voyais le métier d'astronaute, mais le reste n'existait pas. Je ne savais pas qu'il y avait les métiers d'ingénieur, et je ne savais pas qu'il y a autre chose que les métiers d'ingénieur, parce qu'on peut travailler dans la communication, on peut travailler dans les finances, dans la stratégie, vraiment dans tout. On peut être manuel, travailler en production, faire des choses de ses mains, ou alors pas du tout. Moi, par exemple, dans ma tête, ingénieur, c'était souder, faire des choses à la main, chose dont laquelle je ne suis vraiment pas très douée. Et en fait, pas du tout. Les gens qui sont manuels peuvent être manuels dans leur métier d'ingénieur, de technicien ou d'autres, mais on peut aussi avoir des choses qui sont 100% intellectuelles, algorithmiques ou autres. Donc il y a vraiment la place pour tout le monde. Donc il ne faut vraiment pas se brider, il faut foncer, il faut essayer. Parlez-moi un peu de Ariane Group, parce que tout le monde connaît les fusées, mais il n'y a pas que ça, hein. Alors exactement, donc nous on est 8000 collaborateurs à Ariane Group, à la fois en France et aussi en Allemagne. Et en fait notre objectif à tous, c'est de pouvoir permettre à l'Europe d'avoir un accès indépendant et fiable. Parce qu'en fait c'est vraiment une question de souveraineté. L'objectif c'est que l'Europe puisse mettre des satellites dans l'espace sans devoir compter sur les autres. Donc c'est ce qu'on permet d'apporter avec notre lanceur Ariane 6. Donc Ariane 6 c'est la fusée qui a déjà fait 2 lancements, donc on a fait 2 lancements avec succès. Donc un vol inaugural l'année dernière et notre premier vol commercial cette année. Et du coup, on a aussi beaucoup d'autres produits, plus que Ariane 6. Je vous invite à vous rendre sur le stand et à discuter avec nos collaborateurs. On sera vraiment ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir indépendance européenne? Expliquez-moi ça. Bah alors l'indépendance, c'est toujours vraiment la clé. Parce que si on compte sur les autres pays, bah, typiquement, par exemple, pour l'instant, on se sert du GPS. Le GPS, c'est un système qui est américain. Donc on est tous complètement dépendants à ça. Si jamais un jour les États-Unis nous disent bah non, mon GPS c'est à moi, je vous le donne pas, bah comment faire? Et en fait c'est toujours une question de qui aura la main sur quoi. Par exemple le premier satellite commercial qu'on a envoyé avait des finalités d'observation militaire, bah il faut que ce soit un satellite européen qui le fasse. On ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous d'avoir l'accès à l'espace européen pour ne pas être bloqué dans des situations de crise, dans des situations de guerre et pouvoir vraiment faire ce que l'on souhaite et offrir ça à tout le monde, sans qu'il y ait chasse gardée quelque part de seulement un pays, une personne, une entreprise qui fournit un seul système. Et bien sûr, il y a plein de métiers dans la fabrication des satellites aussi. Oui, exactement, parce que du coup, vous pouvez travailler dans le spatial sur les lanceurs, vous pouvez aussi travailler sur les satellites, et vous pouvez passer d'un monde à l'autre sans problème. Donc il y a vraiment énormément de choses dans ce secteur. Est-ce qu'il y a des questions pour Inès? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Bonjour. Bonjour. Je me demandais à quoi ça ressemble une journée en tant que Work Package Manager. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un métier qui est assez variable, puisque du coup, chaque jour, on peut avoir, entre guillemets, une surprise, un petit événement. Donc ça ne va pas forcément se ressembler. Moi, en gros, la moitié de mon temps est dédiée à la technique. Donc la moitié de mon temps, je vais travailler sur les algorithmes de navigation. Et l'autre moitié de mon temps, ça va être de gérer un petit peu le travail de tout le monde. Donc dans mon équipe, on a une dizaine de personnes qui travaillent sur plein de fonctionnalités différentes. Sur le pilotage, le guidage, la précision, etc., etc. Donc pas des sujets sur lesquels moi j'ai une grosse expertise technique à l'instant T. Donc il faut quand même avoir la capacité de rentrer dans les sujets, de faire de la synthèse. C'est beaucoup de synthèse technique et de la coordination. Animer les réunions, faire en sorte que tout le monde se parle, que tout le monde aille dans la même direction. Et il y a tout un volet qui va être gestion financière. C'est un peu la banque. Enfin, je vais avoir un certain budget, il va falloir faire un certain nombre d'activités et chaque retard aura un impact sur ton budget.
Et donc, du coup, il faut jouer avec tout ça pour faire en sorte qu'on offre à la fin au client la meilleure chose en termes de délai, de qualité et aussi de coût. Et c'est une balance entre qualité-coût et délai qui n'est pas facile parce qu'ils sont tous antagonistes. Et du coup, c'est un petit peu jouer avec ça vraiment au jour le jour. Est-ce qu'il y a une autre question? Après, sinon, ce que je peux aussi préciser, c'est qu'il y a plusieurs types de parcours, en fait, à peu près dans toutes les entreprises, mais en tout cas chez nous. On peut faire de la gestion de projet, comme par exemple moi je fais. On peut faire de l'expertise. Donc, si on est vraiment passionné par une fonction, par quelque chose de spécifique. Et après, il y a la gestion de personnes. Donc, la gestion de personnes, ça va être vraiment accompagner les collaborateurs, les faire grandir, les former et aussi gérer leurs activités au jour le jour. Donc, c'est les 3 grands métiers qu'on a chez nous. J'imagine, Inès, que vous avez déjà été à Guyane pour voir un lancement? Malheureusement, pas encore. Mais j'attends. Encore? Ouais, non, on n'a pas. En fait, pour pouvoir aller en Guyane, il faut quand même aller travailler sur des choses spécifiques. Donc, c'est plutôt les personnes qui vont travailler sur le lancement en tant que tel. On en a quelques-uns dans la foule. Donc, ça va être ceux qui vont remplir les réservoirs, ceux qui vont permettre à la fusée d'être assemblée, ceux qui vont s'occuper de l'électrique. Toutes ces personnes-là vont aller le jour J à Kourou. Nous qui sommes concepteurs, on a un petit peu moins de légitimité à aller sur place, mais j'espère pouvoir y aller bientôt. Par contre, quand vous travaillez pour Ariane Group, vous avez la possibilité de vivre dans plusieurs pays différents. Alors, nos entreprises sont surtout France et Allemagne. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mobilités à l'intérieur d'un service. Donc, on a aussi plusieurs sites en France, donc on est très mobile. Mais on peut aussi faire des mobilités inter-entreprises. Voilà. Rappelle-moi encore, il y a 800 emplois, plus ou moins, qui sont disponibles actuellement chez Ariane Group. Alors, j'ai pas le chiffre 800. J'ai pas le chiffre en tête, mais probablement. En tout cas, il y en a beaucoup. Donc, dans quel domaine en quel domaine exactement? Alors pour moi, vraiment dans tout, parce qu'on a vraiment tous les types de profils. Donc, faut pas hésiter que vous soyez ingénieur, technicien, plutôt spécialisé dans l'administratif, la loi, tout ce que vous voulez. On cherche vraiment des gens. Et si vous ne trouvez pas sur notre site carrière ce qui vous convient à l'instant T, faut pas hésiter à mettre des alertes. Comme ça, dès qu'il y aura un poste qui vous plaira, vous le verrez passer par email, etc. Et vous pouvez aussi faire des candidatures libres. Vous faites une candidature spontanée et on essaiera de voir si on a quelque chose pour vous en interne. Est-ce qu'il y a des autres questions? Oui. Comment vous voyez votre carrière dans les prochaines années? Moi, à terme, j'aimerais bien devenir chef de service. Donc, j'aimerais bien m'orienter vers la gestion de personnes parce que je trouve que la technique, c'est super, mais comprendre les gens et les aider à travailler, je trouve que c'est aussi mieux. Donc, j'aimerais bien continuer encore quelques années sur des thèmes plutôt orientés dans la gestion de projet pour bien me développer et pouvoir passer sur ça ensuite. Mais je me vois en tout cas faire une carrière entière à Ariane Group, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable parce qu'on peut nous donner vraiment tous les types de postes que l'on souhaite, quoi. Est-ce que les hommes, ils ont bien accepté, toléré, ou ils ont pris en compte que maintenant les femmes gèrent des hommes dans l'espace? Il n'y a pas de souci entre nous en entreprise, puisque de toute façon, on travaille tous ensemble, qu'on soit un homme, une femme, voilà, il n'y a vraiment pas de différence. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Donc vraiment là-dessus, vraiment tout se passe très bien. On est aussi très sensibilisés, puisque nous, on est aussi très engagés dans les actions de féminisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sain dans notre entreprise. Et le prochain lancement, c'est quand? Le prochain lancement? Ça va être cet été. Cet été. Cet été? Et en fait, il y a des certaines fusées qui vont très loin, des autres qui vont moins loin. C'est quoi les raisons derrière ça? Alors en fait, nous, notre fusée, elle est modulaire dans le sens où on a 2 configurations. On va avoir la fusée qu'on appelle A62 avec 2 boosters. Les boosters, c'est les structures cylindriques qu'il y a sur... il y a un petit modèle qui est derrière là. Ce que vous avez derrière là-bas, c'est les structures cylindriques qui sont en bas, qui sont des propulseurs à poudre. Donc ces propulseurs-là, ils peuvent être 2 ou 4. Par exemple, sur la maquette, c'est la version avec 4 boosters. Et en fait, l'objectif, c'est de faire quelque chose qui est adapté aux besoins du client. Parce que si on veut aller très loin, si on veut emmener un satellite qui est très lourd, on a besoin d'être plus puissant. Par contre, quelqu'un qui a envie d'aller dans une orbite basse, d'envoyer des petits trucs, il n'a pas forcément besoin d'avoir une puissance faramineuse et donc de payer plus cher. Donc on a la capacité de mettre 2 ou 4 boosters en fonction de ce que le client veut. Et ce qui est assez fantastique avec cette fusée, c'est qu'on peut atteindre vraiment tous les types d'orbites différents. On peut lancer un énorme satellite, comme on l'a fait à l'époque avec le James Webb Telescope, qui, une fois déplié dans l'espace, faisait la taille d'un stade de foot. On peut en envoyer plusieurs petits. On peut en envoyer un très gros et avoir un petit qui voyage, on va dire, en classe économique à côté. On peut faire des constellations. Donc c'est vraiment fait pour être modulable et s'adapter à tous les besoins du client. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on fasse conclusion? Je crois que Ariane Group, ils ont une question. Question là.
Et en termes de proportion... Je vous entends pas très bien, madame. En termes de proportion pour les femmes, vous travaillez au Muro, c'est ça? Je travaille au Muro, oui. C'est combien de pourcents en tant que femme? Alors moi, en tête, j'ai 30%, entre 20 et 30%, ça dépend des secteurs. Mais en tout cas, ça s'améliore. Et en fait, on essaye d'aller voir les jeunes filles très jeunes, parce qu'en fait, c'est un investissement sur l'avenir qu'on est en train de faire. Parce que c'est très dur, une fois que les personnes sont en école d'ingénieur, ou sont grandes, même au collège ou au lycée, on a déjà commencé à prendre une trajectoire. Donc on fait vraiment en sorte que les générations de demain, celles dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, bah en fait, il n'y ait pas 30% de femmes qui se présentent au concours d'ingénieur ou qui se mettent en bac S, bah, il y en ait 30, puis 40, puis 50, puis voilà, jusqu'à avoir l'égalité. Donc c'est pour ça qu'on est très actif pour le futur. Parce qu'on est limité par le nombre de jeunes femmes qui se dirigent vers ce secteur-là à l'instant T, quoi. Il y a des autres questions? Je crois que Ariane Group, ils ont un stand ici. Exactement, on a un super stand qui est juste là. Et n'hésitez pas à venir discuter avec tous les collaborateurs qui sont sur le stand. Donc on peut parler d'Ariane 6, mais pas que. On a aussi d'autres services. Il y a aussi des présentations de Maya Space, qui est la start-up pour créer une fusée réutilisable. Donc il y a plein de choses super intéressantes à découvrir là-bas. Alors, Inès n'était pas prévu de parler aujourd'hui. Non. On l'a demandé au dernier moment, donc je vais vous demander de l'applaudir. Merci.